Donc, ce n'est pas seulement le problème de la médecine chinoise qui se pose. Ce qui se pose en fait, c'est un problème de loi et de légalité. Tous ceux qui pratiquent la médecine sont interpellés, étrangers et nationaux, à se conformer aux textes en vigueur. Qui autorise les Chinois à exercer au Cameroun? Je pense que d'une manière générale, les Chinois viennent au Cameroun dans le cadre de la coopération bilatérale, c'est-à-dire qui unit les deux pays, le Cameroun et la Chine. Ça, c'est le premier aspect. Et ce sont des gens qui arrivent au Cameroun avec leur diplôme, qui travaillent dans des structures officielles. Maintenant, s'agissant de l'exercice en clientèle privée qui nous intéresse ici, eh bien, le problème est assez délicat. Parce que, comme le disaient tout à l'heure les premiers intervenants, pour pouvoir exercer en clientèle privée au Cameroun, il faut être docteur en médecine, il faut être camerounais, sinon appartenir au pays ayant signé des accords de réciprocité avec le Cameroun. Il faut avoir été inscrit au Conseil de l'ordre des médecins. Il faut être à jour dans ses cotisations et effectivement, il faut avoir une autorisation d'exercer en clientèle privée. Donc, à partir du moment où vous avez les compétences nécessaires, vous arrivez au Cameroun, eh bien, vous remplissez toutes les formalités que je viens de donner. On vous installer en clientèle privée, en fait, dans le cadre, par exemple, d'une formation médicale qui doit aussi obtenir l'autorisation de vous employer. Donc, en gros, voilà un petit peu qui peut autoriser le médecin. Alors, le problème chinois se pose. Parce qu'actuellement, au Cameroun, on ne sait plus si on parle de la médecine chinoise ou bien si on parle du médecin chinois. Parce que le médecin chinois, tel qu'on le voit un petit peu partout, par-ci, par-là, ça devient une sorte de médecine ambulante. N'est-ce pas? Les gens font la médecine ambulatoire. Vous arrivez aujourd'hui, on a ouvert un cabinet ici aujourd'hui, vous venez vous installer là-dedans. Et puis, quelques jours après, c'est comme une boutique. Vous disparaissez, vous vous installez ailleurs. Et ceci ne répond pas, n'est-ce pas, à ce que nous donnons comme définition. Par ailleurs, je dirais, quand on s'installe comme médecin, dans les manières dont je viens d'évoquer, il est pour les Camerounais très difficile d'accepter ce problème et surtout de le vivre dans la mesure où, quand vous vous installez, vous n'arrivez pas à parler le patois de la personne qui vient consulter. Vous n'entendez pas les plaintes du patient. Les prescriptions que vous faites, on ne peut pas lire. Et effectivement, les produits, comme le disait un intervenant tout à l'heure, vous ne savez pas exactement quoi on vous prescrit. Une enquête commandée par le ministère en charge de la santé publique a révélé de nombreuses irrégularités quant au respect même de l'éthique médicale. Une des propositions que nous avons faites à monsieur le sous-préfet, c'est d'abord de veiller à ce que la réglementation soit respectée en matière d'exercice de médecine en clientèle privée au niveau du cabinet que nous avons vu à Elixono. Il y a des Chinois dedans, ils se disent médecins. Ils ont des diplômes, mais c'est écrit en chinois. Moi, je ne peux pas dire que c'est des diplômes de médecins. Est-ce qu'ils sont reconnus comme étant médecins par le ministère de la Santé publique? Est-ce qu'ils sont inscrits à l'Ordre national des médecins? Et ensuite, est-ce qu'ils ont l'autorisation d'exercer en clientèle privée? Je suis professeur. Hein? Je travaille au grand hôpital chinois. J'ai ici soigné avec médicaments chinois, médicaments chinois montel avec médicaments chinois traditionnels, ensemble soignés, bien soignés. Hein? Avec acupuncture, aussi avec appareil, aussi avec faire massage. Ensemble, soigner, c'est bien. Je sens une nette amélioration dans les douleurs que j'avais en permanence. Je ne les sens plus. Il faut terminer le traitement. Et vous avez des comprimés aussi? Oui. Associés au massage, oui. J'avais mal à la tête. L'infirmière a commencé à me faire la visite.
Comme elle m'a dit de me déshabiller, bon, quand je me couchais sur la table, elle a alors vu mon ventre balancer, avec les bosses partout. Elle s'est étonnée. Elle dit qu'une femme ne doit pas avoir un ventre très gros comme ça. Elle m'a alors prescrit une tisane. Donc pour vous, c'était des problèmes d'obésité? D'obésité, c'est ce qu'elle a appelé. Et vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu 5 kilos. En combien de temps? En 30 jours. Je ne buvais pas l'eau, rien que la tisane. Je sais vraiment que c'est difficile pour ces gens qui aiment bien la médecine chinoise et qui entendent qu'il y a des problèmes. Je leur ai dit que vraiment il faut savoir ce qu'ils veulent. Il faut savoir vraiment ce qu'ils veulent. Sur le plan administratif, les gens qui travaillent ici sont en règle? Oui, tout le monde ici est en règle. Vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Sinon, ils seront déjà partis. Hein. Oui. Je parle couramment chinois, j'ai écrit, j'ai lu. Je traduis quand il y a des malades qui ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. Contrairement à ce professeur de médecine, nos compatriotes sont, eux, formés sur l'OTA par correspondance ou pas du tout. Leurs premiers contacts avec le malade se font directement sur les patients. Aucun stage pratique préalable n'ayant été fait nulle part dans un hôpital digne de ce nom. En général, les Camerounais qui se sont formés pour cette médecine chinoise l'ont fait dans le tas. Cela veut dire que c'est une initiation. Ils nous ont initiés, comme par exemple dans ce cabinet, tel que dans nos cabinets, on utilise des spécialistes de la médecine conventionnelle qui viennent s'imprégner dans la médecine chinoise, c'est-à-dire, vous voyez, c'est pas difficile. Les produits viennent en chinois et en anglais. Donc notre pays est bilingue. Bon, et c'est les Chinois eux-mêmes qui nous présentent les produits, parce que c'est eux les importateurs. Quand un Chinois importe des produits, il apporte, et puis lui-même, avec nous et notre équipe, on fait des traductions comme celle-ci. Vous voyez ici, c'est à peu près comme un Vidal. Il y a les noms des produits, les indications, les modes d'emploi et les contre-indications, et même les précautions. Il n'y a pas de charlatan de la médecine chinoise. Parce que qui dit médecine chinoise dit produit chinois. Et la différence entre la médecine chinoise et la médecine conventionnelle est basée sur les produits. Parce que